Voici Michael Reynolds, un des pionniers de l'architecture durable reconnu dans le monde entier depuis plus de 40 ans. Il a créé les Earthships et est le fondateur de l'entreprise Earthship Biotecture. Biotecture, car ces maisons mélangent la biologie à l'architecture. On les qualifie aussi parfois de maisons vivantes. Certains en France les appellent aussi géonefs. Michael Reynolds se donne le titre de biotect. Il prétend que l'architecture conventionnelle contribue aux problèmes majeurs dont nos sociétés font face. La biotecture s'inspire en revanche de phénomènes naturels pour créer des espaces de vie en équilibre avec leur environnement. Michael Reynolds a écrit plus de 7 livres. Il est le sujet de 2 longs métrages, Garbage Warrior and Don't Flush Your Freedom. Il est l'initiateur de 3 communautés Earthship, la plus grande comportant plus de 120 Earthships ici à Taos, au Nouveau-Mexique. Ce qui rend les Earthships uniques, c'est d'abord l'utilisation de matériaux récupérés ou déchets, que l'on trouve malheureusement en abondance sur toute la planète. Michael Reynolds utilise par exemple des pneus usés pour construire des murs durables qui résistent même aux tremblements de terre. Chaque Earthship utilise entre 500 et 5000 pneus, ainsi que des bouteilles en verre et en plastique, des canettes ou des pièces d'appareils ménagers cassés. Les Earthships se réchauffent et se reproduisent eux-mêmes passivement. Ceci est possible grâce à une quantité importante de masse thermique à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments et à l'isolation qui les sépare. Dans les climats continentaux, les Earthships sont orientés vers le soleil et possèdent souvent des serres devant le bâtiment. En hiver, l'inclinaison du soleil permet de chauffer la masse thermique à l'intérieur, alors qu'en été, le bâtiment est rafraîchi à travers un système de convection. La température reste donc naturellement constante. Ainsi, les Earthships peuvent produire de grandes quantités de nourriture toute l'année. En effet, des plantes tropicales telles que les bananiers, les hibiscus y prospèrent, même quand il neige dehors. Il y a aussi des bassins à poissons pour les systèmes aquabotaniques à l'intérieur des serres. Et des poulaillers à l'extérieur pour ceux qui souhaiteraient une autonomie encore plus complète. La production de nourriture est aussi possible, car les Earthships récoltent leur propre eau, de pluie ou neige, directement de leur toit. Cette eau est stockée dans des citernes enterrées à l'extérieur du bâtiment. La gravité alimente un panneau appelé le module d'organisation d'eau, composé de filtres qui pressurisent et distribuent l'eau dans tout le bâtiment. L'eau utilisée dans la cuisine et la salle de bain est ensuite dirigée dans des cellules botaniques pour nourrir les plantes, qui, en retour, produisent de la nourriture et filtrent ces eaux usées. Ainsi, grâce aux 10 000 Earthships construits dans le monde entier, on estime que cette compagnie aide la planète à économiser presque 5 millions de litres d'eau par jour. Un Earthship utilise la même eau 4 fois car son traitement est contenu sur place et une différence est faite entre eau grise et eau vanne. L'eau des toilettes est dirigée à l'extérieur dans une fosse septique qui déborde ensuite dans une cellule de phytoépuration. Cette cellule est étanche, ce qui rend le traitement des eaux usées non hasardeux. Les plantes sont ainsi utilisées comme un moyen naturel de nettoyage de ces eaux usées humaines. Mais ce n'est pas tout. Bien sûr, ces maisons